Bonsoir à tous. Alors, comme je sais que vous aimez bien les vidéos de déballage, j'ai reçu un petit colis que je viens d'ouvrir et je vous propose de découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Hop. Alors, ce qu'on va faire, on va surélever un petit peu le table. Voilà, en plus vous avez la vue sur mon jardin. Donc à l'intérieur, on a 2 livrets. Bon, apparemment ça concerne Yema. Sur la maison horlogère, le savoir-faire horloger, les montres mythiques, les Superman forcément, les chronos, hop, les montres d'aviation historiques. Alors, on va retrouver l'armée de l'air, la nouvelle Flygraph. Et voilà, quelques informations sur le SAV. On ne peut pas s'en servir normalement. Le partage d'expérience et le manuel d'utilisation qui est à télécharger. Bon, ok. Ensuite, on a 2 boîtes. Alors, on va déjà ouvrir celle-ci. Boîte armée de l'air. Marqué Yema. Ok. Alors moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment très bien ces boîtes parce que ça permet de transporter ses montres en voyage, de les protéger. Et c'est toujours mieux que la traditionnelle boîte carrée qui finit dans un placard. Alors, bleu, blanc, rouge. Hop, encore bleu, blanc, rouge à l'intérieur. Une carte de garantie Yema. Alors, un bracelet. Un bracelet marqué armée de l'air. Un bracelet, hop, voilà, qui est un peu rigide, mais qui, je pense, va s'assouplir. On a également une boucle noire. J'arrive pas à voir. On va le sortir, ce sera mieux. Voilà, il y a le Y dessus, le logo également de l'armée de l'air. Ok. Et ensuite, on a une montre qui est bien protégée. Hein, il y a du plastique partout. Hop. Voilà. Hop. Ouais, un peu de plastique aussi qui était sur le bracelet. On va enlever ça aussi. Voilà. Et donc, c'est la Superman Black en PVD. Donc on découvre pour la première fois une Superman noire en fait. Hein. Alors, le fond protégé avec les gravures numérotées. C'est la bonne gravure, c'est le bon numéro, tout va bien. Voilà. Un beau cadran. Vert saphir bombé. Des index, je ne sais pas si vous voyez parce qu'il n'y a plus beaucoup de lumière à cette heure-ci. Voilà, des index un petit peu vanille. Et par contre des aiguilles qui sont plus blanches quand même. Le disque de date a été changé sur cette série. C'est vrai que certains se plaignaient de la police du dateur du mouvement MBP 1000. Bon là, pour le coup, ça a été changé. En plus, c'est noir, donc je trouve que c'est pas mal. Les aiguilles aussi sont peintes en noir. Donc c'est sympa, on a un petit effet fantôme de l'aiguille des secondes. Voilà. Alors, la cocarde sur la couronne. Bon, personnellement, c'est pas ce qui me plaît le plus sur cette montre. La cocarde à 6 heures me gêne pas. Elle est plutôt bien intégrée. Hop, on va éviter d'avoir ma tête dans les reflets. Par contre, ouais, sur la couronne, bon, à voir. Après, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Je sais pas si ça a déjà été fait. En tout cas, ça pourrait être sympa sur d'autres montres dans l'avenir. On pourrait imaginer le Y mis comme ça. Voilà, d'autres solutions. Le bloc lunette qui est présent, qui est pas trop haut, ouais, qui est bien aligné. Un saphir bombé. Voilà. Alors, on va essayer de dévisser. On va dézoomer, hein, ça évitera de voir mon gros pansement. Voilà. Donc, on peut comme ça faire tourner la lunette. Puis un joli clic. Ouais. Hop. Je suis allé un petit cran trop loin. On va la remettre bien alignée. Voilà. Il n'y a pas de jeu. Hein. Je sais que certains avaient souligné ça
sur le club Yema, mais non, là il n'y a vraiment pas de jeu, ou très très peu. De toute façon, il faut toujours un jeu minimum pour qu'elle puisse tourner sans problème. Ensuite, hop, on a un premier écran qui permet de mettre à la date. Voilà. Et puis un deuxième écran pour la mise à l'heure. Alors, il y a quand même quelque chose de changé sur cette montre. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Et puisqu'on retrouve un peu le système qu'avait fait Yema en 2016, à savoir un tube à vissage externe. En général, sur les héritages, c'était plutôt un tube à vissage interne. Donc là, on retrouve un tube à vissage externe. On n'a pas de jeu dans cette couronne. Voilà, donc j'imagine qu'il y a un joint également à l'intérieur du tube pour éviter les rentrées d'eau une fois que, hop, enfin les rentrées d'air plutôt une fois que le tube est sorti comme ça. Voilà, hop, on visse. Voilà, c'est vissé. Vous voyez là, on voit bien la différence de teinte. Hop, ouais, vous voyez bien le fond comme ça. Très bien. Hop, on dézoome. Voilà. Et puis on va poser cette montre. Et puis on va regarder ce qu'il y a dans le deuxième petit paquet. Ah, c'est la même pochette. Hein. Hop, une garantie aussi. Un bracelet avec cette fois une boucle qui est brossée. Avec le Y aussi. Voilà, les sigles armées de l'air, hein, c'est exactement le même que l'autre, c'est juste la boucle qui change. Et puis la montre qui là va être une style. Alors je précise que ces deux montres ont été achetées. Hein, voilà. C'est pas des montres qui m'ont été données pour faire des revues ou autres. Elles ont bien été achetées. On va enlever la protection qui tient bien. En plus, je suis un peu handicapé avec ce doigt. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Donc cette fois, on découvre la style. Alors, c'est pareil, hein, ça n'a jamais été fait puisqu'on n'avait jamais eu de Superman avec une lunette comme ça, tout acier. Alors c'est plutôt intéressant, ça change vraiment, la montre. Hein. Ça reste une Superman, hein. On trouve toujours ce boîtier vraiment... hop, j'ai enlevé la protection. Typique des Superman, avec le protège-couronne. Ici aussi, on a le bloc qui est bien aligné, le beau saphir, le bracelet qui est brossé. Bon, c'est avec la boucle qu'on trouve depuis le début sur les héritages. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais bon, c'est plutôt pas mal quand même. Je la trouvais un petit peu moderne sur les premiers héritages. Pour le coup, ça s'intègre un petit peu mieux ici. On a toujours le logo sur la couronne. Voilà. Hop, allez, on dévisse comme l'autre. Alors je vais me méfier parce que je vais revenir un petit peu vers 6 heures. Il faut éviter de changer la date quand on est aux alentours entre 20h et 4h du matin. Il faut éviter de changer la date, donc je ne vais pas le faire. J'ai un tout petit peu de mal avec ce pouce. Voilà. Ouais, toujours pas dans le cran. Ça y est. Voilà, on peut changer la date. Hop, mise à l'heure. Très bien. Alors comme l'autre, hein, on trouve que on va retrouver un petit peu cette différence de patine. On le voit bien avec la lumière du soir. Hein. Je pense que c'est un petit peu moins flagrant au soleil. On a ici les lunettes qui cliquent bien. Voilà. Et, tout petit jeu, mais c'est vraiment minime. Hein. Et puis pour moi, c'est un jeu normal. On a le fond. Hop. Les gravures sont là. Voilà. Un peu de mal avec la mise au point. Et voilà.
On va mettre les deux montres l'une à côté de l'autre pour bien faire. On va les mettre à 10h10. Voilà. Hop. Et voilà. Deux montres, l'une à côté de l'autre. Deux Yema complètement différentes. Moi, j'aime les deux, hein, de toute façon. Une légère préférence pour la noire, pour le côté vraiment un petit peu plus militaire, tool watch. Mais bon, vraiment les deux sont très bien. Après le PVD, bah, c'est pareil, ça va vraiment dépendre de la qualité du PVD pour voir sa tenue dans le temps. Personnellement, ça me déplaît pas des montres de baroudeuses avec le PVD qui est un petit peu effacé ou marqué. Alors il y a une chose effectivement qu'on peut remarquer, c'est que le PVD entre les maillons, je sais pas si vous voyez, voilà, il n'y a pas de PVD. Bon, ça c'est un petit peu surprenant. Bon, je vais enlever le plastique de l'autre côté, mais c'est évidemment la même chose. Voilà. Hop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de les voir un petit peu plus en détail. Et puis, j'espère que je vous ferai peut-être quelques photos et une revue sur le site leclubyema.com. Bonne soirée à vous.